La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule? Une rubrique geek, Des interviews? des infos internationales. Du sport? des événements culturels. Et associatifs? Here we go! Yahoo! Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le Teen Show. Je m'appelle Estelle, je serai votre présentatrice pour aujourd'hui. Voici tout de suite le sommaire. On va commencer par l'agenda d'Antoine, suivi de la chronique geek de Marin. Nous ferons une première pause musicale, puis nous enchaînerons avec la culture Enco de Lilou. Nouvelle pause musicale avant de finir avec le sport kiff de Lohan et la M2JM de Marin. Vous êtes prêts? Allons-y. Tout de suite, l'agenda d'Antoine. Vion Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Et salut la compagnie, salut les petits loups, c'est Antoine pour vous présenter l'agenda aujourd'hui. Alors, plusieurs choses et éléments à vous annoncer. En premier, le vendredi 24 janvier. Bon, je vous le dis parce que quand même c'est la classe, mais c'est complet. C'est les clans du rire à Jaunet-Clan qui ont démarré, donc ça dure presque une semaine. Vendredi 24 janvier à 20h30 à l'Agora, c'était Secret de famille, une pièce d'Éric Assou mise en scène par Philippe Hersen avec Valérie Caprisky et Xavier Deluc. Donc bon, c'est complet, mais je vous le dis quand même, au cas où des places se libèrent. Le lendemain, le 25 janvier à 20h30, toujours à l'Agora, le Coucou, c'est une pièce de Mathieu Brunel et Sacha Judasco, mise en scène par Luc Hamet avec Emmanuel Boidron, Gérard Vives et Luc Hamet lui-même. Donc les tarifs plein c'est 25 €, tarif réduit c'est 20 €. Passe pour 2 spectacles, c'est 40 €. Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les moins de 18 ans, les comités d'entreprise, les porteurs de la carte Sésame ou les titulaires d'une carte d'invalidité. Le 28 janvier 2025, à l'Agora à 20h30, séance de cinéma. Film qui s'appelle Syntex, film d'1h38, typologie drame avec Louis Garrel, Diane Kruger et Vincent Cassel. Je vous fais le petit synopsis rapide. En 1930, Antoine de Saint-Exupéry est pilote à l'Aéropostale en Argentine. Quand Henri Guillaumet, son meilleur ami et le meilleur pilote de l'Aéropostale, disparaît dans la cordillère des Andes, Syntex décide de partir à sa recherche. Cette quête impossible oblige à se dépasser en faisant de sa capacité à rêver sa plus grande force. C'est marrant, en plus, c'est Syntex, c'est comme le nom de votre établissement scolaire. Bref, tarif plein 6,50 €, tarif réduit 5 €. Prochaine séance, mardi 11 février 2025. On enchaîne avec le 30 janvier 2025, cette fois-ci le conseil municipal à la mairie de Jaunet-Marigny à 18h30. L'ordre du jour, délibération sur le plan mobilité de Grand Poitiers. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices et à tous les habitants que les conseils municipaux sont ouverts à tous les curieux qui veulent venir découvrir ce qu'il s'y passe. C'est ouvert au public. On revient sur les clans du rire, mais cette fois-ci avec le off Parfum et Suspicion. Ce sera le 31 janvier 2025 à la Salle Agora à 20h30. Donc c'est du théâtre, Parfum et Suspicion, par la compagnie du Koala Vert de Saint-Georges-les-Baillargeaux. Une pièce de Bruno Druat mise en scène par Manon Atrice. Tarif unique 6 € et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Le 1er février 2025, toujours encore les clans du rire, mais cette fois-ci dans le off. Nouvelle pièce de théâtre qui s'intitule As-tu des cacahuètes par Artichaut. Donc c'est la compagnie Artichaut. Une pièce de Vivien Léraud mise en scène par Théo Leproust. Même tarif que mentionné sur le spectacle précédent. Toujours le 1er février 2025 à la salle... pardon, je dis des bêtises, si c'est ça. Salle Agora, salle de danse de l'Agora, pardon. Donc un stage de danse. Envie de bouger, vous amuser et participer au stage de danse proposé par Rec Danse, l'association de danse, le samedi 1er février à l'Espace Agora, donc c'est au premier étage. Au programme, danse latine avec Irina Bondareva de 14h30 à 16h, bar à terre avec Florence Salvetti de 16h15 à 17h45.
Les tarifs, un cours 12 euros, 10 euros pour les adhérents REC, ou 2 cours 18 euros et 15 euros pour les adhérents. Inscrivez-vous dès maintenant au 06 63 58 25 76 ou par email à recdance@gmail.com. À nouveau les Clans du Rire, le off, avec un nouveau numéro, une nouvelle pièce de théâtre, Testamentaire, mon cher Watson, dimanche 2 février 2025, 15h à l'Agora. Tarif unique, toujours la même chose, 6 euros et gratuit pour les moins de 10 ans. Le 10 février, ma déchetterie mobile, complexe Alain Duplex, rue Léo Lagrange, Marigny, à Marigny, de 14h à 17h. Donc on en parle régulièrement dans l'agenda, vous la connaissez. C'est un service mobile pour vous simplifier la vie. Cette déchetterie est un dispositif qui permet aux particuliers, professionnels et associations de se débarrasser facilement de leurs déchets sans sortir de leur quartier. Il est proposé depuis septembre 2024 à Jeunet-Marigny, uniquement sur la partie Marigny. Donc n'hésitez pas, si vous avez un grille-pain ou une autre tronçonneuse à jeter, et que vous habitez Marigny, vous pourrez en bénéficier. Cinéma, désormais, le 11 février 2025, salle Agora, 20h30. Le film Un ours dans le Jura sera diffusé. Film d'1h52, comédie avec Laure Calamy, Franck Dubosc et Benoît Poulvord. Tarif plein, 6,50 €. Tarif réduit, 5 €. C'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je repasse la parole à notre très chère présentatrice Estelle. À bientôt. Merci Antoine pour toutes ces informations. Ne perdons pas de temps et passons à la chronique geek de Marin. Bonjour, je suis un nouveau chroniqueur. Je m'appelle Marin. Bonjour Marin. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Zelda Breath of the Wild. Ce jeu est sorti le 3 mars 2017. 96% de ses utilisateurs ont aimé le jeu. Il devient même le Game Award du meilleur jeu de l'année 2020. Il y a 24,89 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est tout pour moi, je vous repasse Estelle. Merci Marin, maintenant j'ai envie de jouer. Nous faisons une première pause musicale et nous allons écouter Sometime de Mathieu et Princesse Chelsea. Nous venons d'écouter Sometime de Mathieu et Princesse Chelsea. Maintenant, la Culture Co de Lilou. Culture Co. Salut tout le monde, c'est Lilou. Pour ceux qui ont facilement peur, restez bien accrochés. Si vous ne faites pas attention et que vous échappez de la réalité, dans les mauvaises zones, vous finirez dans les backrooms, un monde parallèle où tous ceux qui vous entourent sont uniquement des pièces qui se ressemblent tous, des LED, et aussi, suivant les zones, des âmes errantes. Ceci reste une légende urbaine et non la réalité, qui a été adaptée en jeu vidéo et après un film. Les backrooms sont divisés en plusieurs niveaux, des étages en gros. Il y aurait une infinité, mais les plus connus sont les pool rooms, le niveau 0 et le level fun. Les pool rooms sont le niveau 37 des backrooms, comme dit le titre, le niveau est rempli d'eau. Il y a aussi bien sûr des toboggans. Le niveau de danger est de niveau 4, avec 5 entités différentes. Le niveau 0 est le premier des niveaux, avec un pourcentage de danger de 0. Il est souvent considéré comme un tutoriel de cet univers. Le level fun est l'un des plus dangereux, avec un niveau de danger de 5. Avec qu'une seule entité, le level fun est un espace de bureau rénové, conçu comme pour réaliser une fête d'anniversaire pour enfants. Pour aller dans les backrooms, bien sûr, il ne faut pas le vouloir. À vous d'y croire, chers auditeurs, mais restez sur vos gardes, car toutes légendes ont une part de vérité. Au revoir et bonne journée, c'était Lilou. Merci Lilou pour ta légende urbaine. On fait une deuxième pause musicale avec Come et Go de Juice WRLD. On vient d'écouter Come on Go Juice WRLD. Nous démarrons la deuxième partie de l'émission avec le Sport Kiff de Load.
Merci Estelle. Je m'appelle Lohan et je vous fais une chronique sur le ping-pong. Le créateur du ping-pong est un Anglais nommé David Foster. Le ping-pong a été créé en 1890. Les règles du jeu en simple sont que le tennis de table oppose 2 joueurs avec pour but de gagner 3 sets sur 5. Un set est gagné lorsque l'un des 2 joueurs arrive à 11 points, avec 2 points d'écart. L'un des meilleurs joueurs au monde est Ma Long. Ma Long a participé à la Coupe du Monde 2024 à Macao, qu'il a remportée. Le meilleur joueur français de ping-pong est Félix Lebrun, qui a 18 ans, et son frère Alexis Lebrun, 21 ans, est le 2e meilleur pongiste de France. Le record du monde de ce match, c'est-à-dire taper la balle très très fort, est de 426 km/h. Donc en gros, tu te prends ça dans la tête, tu meurs instant. Et toi, t'en as déjà fait des grosses matchs? Non, pas forcément des gros, mais j'en ai déjà fait. Ouais. Donc ce record a été établi par Mads Peter Kolding, compliqué, un Danois. Mais aussi, je fais du ping-pong depuis 6 ou 7 ans, mais j'ai un niveau médiocre. Je fais le Grand Prix jeune. Au revoir, merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Estelle, notre présentatrice. Merci Lohan pour ta chronique sportive. Dernière chronique de l'émission avec la M2JM de Marin. Salut, c'est encore moi, Marin. Cette fois-ci, je vais vous présenter l'histoire du karaté. Son créateur, c'est Kishin Funakoshi. Il est considéré comme le père du karaté moderne. Il est né le 10 novembre 1868 à Shorei. Il est mort à 88 ans le 26 avril 1957 à Tokyo. Le karaté est un art martial. Il consiste en une technique de combat où l'on utilise les armes naturelles du corps. Le karaté, ça veut dire main vide. Merci à tous de m'avoir écouté. Tu fais du karaté ou pas? Oui, Et tes ceintures quoi? mystère. Tu veux pas nous dire ta ceinture, Marin? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. T'es quelle ceinture, Marin, le karaté? J'ai commencé cette année. Ah, Donc tes ceintures blanches. bah c'est bien, Ouais. Déjà, il a eu le courage de commencer. tout à fait. J'aimerais dépasser mon père. Comme toi avec le ping-pong, Lohan. C'est faux. Je te remercie Marin. Ça va Méchant. peut-être donner envie de pratiquer ce sport. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je remercie nos chroniqueurs Lilou, Lohan, Marin et Antoine. Merci également à Justine et à la régie. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve dans 3 semaines pour la nouvelle aventure. À bientôt! Alors, juste avant qu'on se quitte, j'aime bien faire ça généralement et dire un petit mot. Je voulais féliciter évidemment toute l'équipe, les jeunes, mais particulièrement Estelle et Marin pour qui c'était la première fois. Non, toi t'avais jamais parlé au micro, je crois. Si, j'avais marqué. T'avais fait la régie et t'avais fait quoi d'autre comme chronique? T'avais jamais été présentatrice en tout cas. Non, Ah, non, voilà. Elle j'avais fait avait d'autres fait trucs. John Evans, je crois. Donc Bon, j'en sais Estelle, rien. c'était sa première en tant que présentatrice, donc c'est quand même une certaine pression. Et Marin, c'était tout simplement ta première participation au Teen Show, c'est ça? Ouais. Tu n'étais jamais venu. Donc moi je trouve que vous vous en êtes très bien tiré. C'est un vrai bon exercice pour vous aussi d'expression orale et puis de recherche de sujets intéressants à construire. Lilou, Lohan, vous êtes un peu plus des habitués, mais vous en sortez toujours aussi bien, donc félicitations. Bravo à tous. Effectivement, comme le disait Estelle, on se retrouve dans 3 semaines. Peut-être avec la même équipe, peut-être avec d'autres jeunes, mais en tout cas toujours dans la bonne humeur. 3 semaines, je suis pas sûre. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.